David Hallyday, un nom qui résonne dans le paysage culturel français bien au-delà de son illustre patronyme. Fils de la légende du rock Johnny Hallyday et de l'actrice et chanteuse Sylvie Vartan, David n'a jamais pu échapper à la célébrité. Elle faisait partie de son ADN. Mais derrière l'image du chanteur à succès, du musicien talentueux et de l'héritier d'un mythe national, se cache un homme au parcours bien plus complexe, jalonné de révélations, de douleurs enfouies et d'une quête incessante d'authenticité. Aujourd'hui, âgé de 57 ans, David Hallyday a décidé de lever le voile sur certains aspects de sa vie qu'il avait longtemps gardés pour lui. Ce qu'il dévoile aujourd'hui remet en question l'image que le public a pu se faire de lui pendant des décennies. Dans cet article, nous plongeons dans les méandres de son histoire personnelle, ses réussites, ses échecs, mais surtout sa résilience face au tumulte d'une vie vécue sous le regard du public. Né le 14 août 1966 à Boulogne-Billancourt, David Smet, de son vrai nom, n'a jamais eu le luxe de l'anonymat. Dès son plus jeune âge, il est exposé aux caméras, aux flashs des photographes et aux rumeurs des tabloïds. Fils d'un couple mythique, il grandit entre la France et les États-Unis, tiraillé entre deux cultures, deux langues, deux visions de la célébrité. Très tôt, il trouve refuge dans la musique, un langage universel qui devient son exutoire. C'est dans les années 1980 que David Hallyday entame sa carrière musicale. Ses débuts sont discrets, presque timides, mais marqués par une volonté farouche de se faire un prénom. Avec des titres comme « Hi »,« Tu ne m'as pas laissé le temps » ou encore « Un paradis »,« Un enfer », il se forge peu à peu une identité artistique singulière mêlant pop, rock et ballades intimistes. Son style sobre contraste avec le personnage flamboyant de son père. Tout au long de sa carrière, David s'est battu contre l'étiquette de héritier. Être le fils de Johnny Hallyday est un honneur, mais aussi un fardeau. Pour beaucoup, il était condamné à vivre dans l'ombre du taulier. Pourtant, David a su tracer sa propre voie. Compositeur de talent, il écrit pour d'autres, réalise des albums, se produit sur scène à son rythme, loin du tumulte médiatique. Dans les années 2000, il connaît un regain de popularité avec des albums à succès et des collaborations inattendues. Mais derrière ce retour en grâce se cache une réalité plus difficile. David vit à cette époque une période de tension familiale. Son mariage avec Estelle Lefébure, l'un des couples stars des années 1990, s'effondre. Leur séparation, douloureuse mais discrète, laisse des traces. Le décès de Johnny Hallyday en décembre 2017 marque un tournant dans la vie de David. Plus qu'un deuil personnel, c'est un véritable cataclysme médiatique. La guerre autour de l'héritage oppose David et sa sœur Laura Smet à Laetitia Hallyday, veuve du chanteur. Ce conflit largement médiatisé met en lumière les fractures familiales profondes que David avait toujours tenté de contenir. Pour la première fois, il prend la parole publiquement, non pour accuser, mais pour revendiquer le droit de savoir, de comprendre et d'être respecté. Dans une lettre poignante, il affirme qu'il ne se bat pas pour l'argent, mais pour la mémoire, pour la vérité, pour l'amour d'un père qu'il a tant cherché à connaître. Ce combat judiciaire, bien que douloureux, devient une catharsis pour lui. Il sort grandi, apaisé, mais profondément transformé. Depuis quelques années, David Hallyday a choisi de vivre loin du tumulte. Il partage désormais sa vie entre la France, le Portugal et la Californie. Il a retrouvé une certaine sérénité avec sa nouvelle compagne, Alexandra Pastor, avec qui il a un fils. Sa musique continue d'évoluer. Plus introspective, plus dépouillée, elle reflète un homme en quête de vérité, de sens, de simplicité. Loin de l'image du showman, David est devenu un homme de l'ombre qui privilégie les émotions brutes aux paillettes. Ses concerts sont intimistes, ses albums profonds. Il se livre sans artifice, sans faux semblant. Dans son dernier opus, Imagine un monde, il évoque l'environnement, la paix intérieure, la transmission. On est loin des refrains rock de ses débuts, mais bien plus proche de l'homme qu'il est devenu. En février 2025, David Hallyday surprend tout le monde en révélant qu'il vit depuis plus de 10 ans avec une maladie auto-immune rare. Longtemps gardée secrète, cette condition l'a contraint à revoir ses priorités, à ralentir le rythme, à prendre soin de lui-même avant tout. Ce n'est pas un cri d'alerte qu'il lance, mais un appel à la prise de conscience. La santé, on n'en parle que lorsqu'elle nous quitte. Il est temps d'en faire une priorité, confie-t-il lors d'une interview sobre et émouvante. Cette révélation, loin d'éloigner ses fans, les rapproche encore davantage, car elle humanise celui que beaucoup voyaient encore comme un personnage figé entre deux légendes parentales. David n'est ni Johnny ni Sylvie. Il est David, un homme qui doute, qui souffre, qui aime, et qui, à travers la musique, continue de se battre. Après des années de relations amoureuses sous les projecteurs, David choisit aujourd'hui la solitude comme chemin de reconstruction. Non pas une solitude amère, mais une solitude choisie, fertile. Il lit, il écrit, il compose, il médite. Il s'engage aussi dans des causes qui lui tiennent à cœur, comme la protection de l'enfance, la préservation de la nature et le soutien aux malades. Il envisage aujourd'hui d'écrire un livre.
Pas une autobiographie sensationnaliste, mais un témoignage sincère, un récit de vie, de douleur, de réconciliation. Je veux que mes enfants sachent qui je suis vraiment, au-delà des disques d'or et des unes de magazines, confie-t-il à un proche. Ce livre, s'il voit le jour, promet d'être un condensé de sagesse, d'émotion et de vérité. David Hallyday n'est pas qu'un artiste. Il est devenu un exemple, non pas de perfection, mais d'humanité. Il a connu les sommets et les abîmes, les feux de la rampe et les silences du doute. Mais il a tenu bon, il s'est reconstruit. Il a appris à pardonner, à écouter, à aimer autrement. Dans un monde où la célébrité est souvent synonyme de superficialité, David incarne une autre voie, celle de la sincérité. Il n'a pas cherché à plaire à tout prix. Il a simplement cherché à être lui-même. Et c'est sans doute pour cela qu'il touche encore aujourd'hui des milliers de personnes. Son héritage, il ne se mesure pas en albums vendus ni en trophées. Il se lit dans les paroles de ses chansons, dans les regards échangés avec ses enfants, dans ses silences apaisés. David Hallyday est un homme qui a traversé les tempêtes et qui, loin de se laisser briser, a choisi de transformer les blessures en force. Aujourd'hui, il ne court plus après les projecteurs. Il marche vers la lumière, celle qu'il a trouvée en lui-même